Alors pour l'exportation de votre composition, je vais aller dans Fichier et je vais venir chercher au niveau de l'enregistrement. Il y a un premier enregistrement que je vais faire, c'est le CTRL S, qui va me permettre non pas de conserver le point JPEG, mais cette fois-ci, je vais obligatoirement, pour conserver toute la hiérarchie de mes calques et toutes mes options, donner un nom à cet élément-là. Je vais l'appeler RAI par exemple, et je vais sélectionner le format de base PSD pour Photoshop Document. Je vais bien entendu laisser cocher les calques. Les profils ICC correspondent au profil couleur, c'est-à-dire la carte d'identité de la couleur de votre ordinateur. Donc c'est pas nécessaire de le conserver, puisque si vous voulez imprimer ce document, la plupart des imprimeurs vont vous fournir le profil qui est nécessaire à leur impression. Donc je vais l'enregistrer. Déjà, on me demande est-ce que je veux maximiser la compatibilité pour avoir des versions antérieures de Photoshop. Oui, c'est toujours une bonne option. Et vous pouvez choisir de ne plus afficher cette option. Voilà, si vous savez ce que vous faites avec ça. Je vais cliquer sur OK. Puis, dans un deuxième temps, je vais faire un export qui va être dédié soit à des réseaux sociaux, soit à simplement pouvoir laisser l'opportunité aux gens qui n'ont pas Photoshop d'ouvrir mon image. Donc cette fois-ci, je vais aller voir dans Fichier et je vais aller sur ici enregistrer. Vous avez alors ici dans Exportation, enregistrer pour le web. Alors vous voyez que le raccourci est assez costaud, Alt majuscule CTRL S ou Option majuscule commande S sur Mac. Mais c'est de loin celui qui vous propose le plus d'options en termes d'export. Ici, ce qu'il faut bien identifier, c'est que j'ai mon document de base sur la section haute, puis le document d'export. Donc là, j'ai choisi dans mes dernières options un PNG 8 couches. Je vous conseille de basculer sur un PNG 24 couches, puisque lui ne vous limite pas à 256 couleurs, mais il a une profondeur de couleur qui est beaucoup plus importante. Donc on voit la taille ici d'export, donc 1 méga 24, quand notre document PSD lui fait quasiment 5 mégas. Donc 5 fois moins de poids. Vous pouvez également choisir encore le pourcentage de la taille, c'est-à-dire si j'étais passé à 80%, 80% de la taille sur cet élément-là. Donc au niveau des options, ici, il n'y a pas grand-chose à savoir, si ce n'est que au niveau, si vous laissez cocher la transparence et que vous avez effectivement une transparence ici, vous pouvez très bien le faire avec du PNG. L'entrelacement est aussi également important parce qu'il permet le chargement progressif de vos images sur les navigateurs web. Donc ici, je n'ai pas choisi d'incorporer mon profil de couleur, mais ici, je vais le convertir en sRVB avec mes couleurs du moniteur en termes d'aperçu. Okay, je n'ai pas dans les métadonnées rajouté de copyright, et j'ai pas de table couleur particulier. On verra dans une autre vidéo, un autre module, comment ajouter ces métadonnées si c'est nécessaire. Je vais cliquer sur enregistrer et vous allez voir qu'il me propose donc directement le nom du fichier de choisir en PNG. Donc généralement, pour ne pas se tromper sur ces éléments-là, si vous affichez dans votre navigateur en liste, je vais mettre en export, soit en haute def, soit basse def. Là, c'est un export plutôt basse définition, donc je vais mettre export BD pour basse définition. Et je vais cliquer sur enregistrer. Voilà pour l'export. Vous retrouvez ensuite cet élément-là sur vos éléments et vous pouvez ouvrir maintenant à nouveau ce document-là. Vous voyez que j'ai plus aucun calque, que cette image est voilà, maintenant terminée.